C'est une première en République démocratique du Congo. Lubumbashi accueille le 4e congrès de l'Association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques, organisé en collaboration avec l'Université de Lubumbashi sous le haut patronage du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula. Pendant 3 jours, des experts venus des 4 coins du monde échangent sur un sujet crucial, l'urologie pédiatrique. Les travaux ont été lancés par les recteurs de l'Université de Lubumbashi, les professeurs Gilbert Kishiba. Il a souligné la collaboration scientifique historique entre les experts locaux et internationaux. À travers la faculté de médecine de l'Université de Lubumbashi, soit possible un pôle d'excellence de recherche en médecine en République démocratique du Congo, nous-mêmes étant en synergie permanente avec l'Université de Kinshasa et de Kisangani, pour charrier et entraîner toutes les autres universités qui naissent à s'adjoindre et à s'adosser sur des expériences scientifiques et de recherche comme celle-ci pour emmener loin la santé en République démocratique du Congo, conformément aux rêves, à la vision du président de la République, chef de l'État. Vous qui êtes donc venus du Nord, de Montréal, de la France, de la Belgique, vous, nos partenaires, venus de toutes parts, nous voulons rendre hommage à ce mouvement qui est le vôtre aujourd'hui, parce que celui-là va nous renforcer sûrement dans la qualité de quotidien des soins médicaux aux plus petits. Dans ce cas-là, puis-je saluer la présence de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, comme indispensable et incontournable pour que nous arrivions justement à mieux nous documenter en matière d'urologie pédiatrique et par conséquent mieux nous affronter les défis qui se présentent ou se profilent à l'horizon selon la matière. Au nom de l'Université de Lubumbashi, du comité de gestion et de la conférence de chefs d'établissement du Grand Katanga, puis-je déclarer ouverte ces assises. Le professeur Marc-David Leclerc, président du Congrès, a souligné l'importance de cet événement dans le partage des connaissances et expériences. Ce congrès nous offre l'opportunité de faire un état des lieux de ces progrès, grâce à la présence et à la contribution d'éminents spécialistes internationaux. Mais ce congrès ne doit pas être un lieu de transmission des connaissances. Pas seulement, c'est aussi un espace d'échange et de dialogue. Ici, nous mettons en lumière les réalités et les défis propres à notre contexte local. Nous sommes conscients qu'ici, cette spécialité reste en plein développement. Les moyens disponibles sont souvent limités, mais les besoins de vos générations restent très importants. Ce congrès est donc une rencontre entre deux réalités, celle d'un savoir-faire, à une pointe des avancées de l'urologie pédiatrique, et celle de vos expériences locales forgées dans un contexte parfois difficile. L'urologie pédiatrique représente plusieurs cas d'intervention chirurgicale chez les enfants. Ces congrès s'épanchent sur des pathologies parfois invisibles à la naissance, mais aux conséquences graves si elles ne sont pas traitées à temps. Dr Antoine Mboyo, président de l'Association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques, a expliqué l'importance de tenir ces congrès à Lubumbashi. Et le choix était assez facile finalement. Avec la rencontre des autorités académiques de l'Université de Lubumbashi, avec lesquelles j'ai pu échanger, je me suis rendu compte que c'était des personnalités qui étaient ouvertes à la promotion de la science. Donc ce sont des gens avec qui le contact ne pouvait que générer des effets bénéfiques pour l'université, pour la formation des étudiants et des spécialistes, et donc la bonne prise en charge des enfants, puisque je suis chirurgien pédiatre. Le député national et médecin Dr Ladi Yangotika Lasenga a rappelé les ambitions de cet événement, former 100 chirurgiens pédiatres dans les 4 prochaines années.
un défi ambitieux, mais essentiel. Voilà pourquoi ce congrès met en lumière les défis posés par l'urologie pédiatrique, une spécialité essentielle des interventions chirurgicales pédiatriques. Un enfant, quand il est malade, c'est toute la famille qui cesse de fonctionner normalement. Pourquoi? Parce que l'enfant, le bébé, il ne sait pas dire « j'ai mal à la tête ». Il ne sait pas dire « j'ai mal au dos ». Et du coup, le parent, le membre des familles, tout le monde s'agite pour que l'enfant se remette. Alors, l'urologie pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, la santé de l'enfant fait partie de la priorité dans le programme du gouvernement, dans la vision du chef de l'État. Et lorsque l'université de Lubumbashi, le gouvernement du Haut-Katanga, les chercheurs de la faculté de médecine s'unissent avec l'association franco-congolaise de la chirurgie pédiatrique pour réfléchir sur le problème urologique de la chirurgie pédiatrique de l'enfant, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons que appuyer. Regardez sur quelle ligne nous devons faire le plaidoyer afin de pouvoir avoir un bon nombre de personnels qualifiés pour une prise en charge adéquate des enfants congolais. Et vous le savez, l'université de Lubumbashi est l'une des plus grandes universités de notre pays. Lorsque le chercheur de cette grande université se réunissent, nous, en tant que politiques, en tant que parlementaires, nous devons avoir un œil et une oreille attentive pour que la politique et la science puissent éclairer la cité, parce que tous sommes en train de nous battre pour améliorer le quotidien de la population que nous sommes en train de représenter. Pour sa part, les doyens de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, le professeur Dr Aaron Irung, a soutenu que ces assises vont permettre d'aller vers des soins spécialisés et booster l'expertise locale. Ça va créer un noyau, ça va créer une structure, ça va booster notre faculté de médecine pour que désormais nous soyons à même de former des chirurgiens pédiatres, des urologues pédiatriques ici sur place, qui est un atout énorme. Pourquoi? Puisque beaucoup de maladies des enfants en matière d'urologie passent peut-être inaperçues et les enfants en souffrent. C'est donc une bonne opportunité, d'une part, pour améliorer les soins de qualité dans la ville, mais aussi pour la formation future de médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique. Ce congrès, qui se tiendra jusqu'au 16 janvier 2024, marque une étape cruciale pour l'amélioration des soins pédiatriques en RDC, une dynamique collective qui promet de transformer la prise en charge des enfants souffrant de pathologies urologiques.